بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bonté, sa générosité et d'autre part sa justice qui elle-même est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc la première question, c'est la prière est une obligation pour les croyants à des moments bien déterminés. Et c'est le sens d'un verset qui justifie donc le fait de faire les prières à l'heure. Et une notion très importante sur laquelle les savants insistent. Si Allah a réparti les 5 prières, il y en avait 50, d'ordonner 5 prières dans la journée, c'est à des moments bien déterminés, c'est pas le gros comme on le fait, rattraper les prières à la fin, la journée ou autre chose. Donc ce verset, c'est le verset 103, donc c'est dans la sourate Les Femmes, dans la sourate 4, 103. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Allah précise que la prière est pour les croyants, pas les musulmans, pour les croyants, parmi eux, donc à des moments bien déterminés. Donc vous n'avez été que 22% à avoir la bonne réponse. Deuxième question, l'appel à la prière est une obligation pour la validité de la prière individuelle, c'est ce que certains pensent, mais vous avez été largement majoritaire, 80% et plus, pour dire que ce n'est pas une obligation, effectivement. Tout appel, toute prononciation, tout dhikr, qui est le sujet de notre live du mercredi maintenant, toute évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala rapporte de bonnes actions. Et le prophète alayhi salatu salam a dit à un qui était un berger, il dit, toi qui aimes bien, la solitude, quand tu seras sur la montagne avec tes bêtes, appelle bien fort donc à Dieu, c'est-à-dire fais l'adhan, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Toute pierre, tout homme, tout djinn qui va t'entendre va témoigner pour toi au jour du jugement dernier. Donc c'est quelque chose de très conseillé, mais bien sûr dans les limites de la vie en commun. C'est quelque chose de très conseillé, mais ce n'est pas une obligation. La prière reste valable individuellement, comme collectivement d'ailleurs. Le statut de l'adhan diffère selon les savants, mais dans tous les cas, la prière reste valable. Donc la bonne réponse était faux. Troisième question, l'annonce imminente à l'iqama, donc celle qui dit que la prière va commencer de suite. L'annonce imminente est une condition de validité de la prière individuelle. La réponse aussi, c'est faux. On peut commencer directement à prier sa prière de Asr, du Maghrib, de Isha, du Subh, du Dahar, sans faire l'iqama. Mais l'iqama permet donc à ceux qui sont là de nous rejoindre quand c'est une prière en groupe, et également d'avertir les anges, bien entendu, et nos voisins, donc qu'on va prier. Quatrième question, prier debout est une obligation pour qui peut. Je suis alité par la maladie, et donc qu'est-ce que je fais? J'attends de guérir pour attraper mes prières, comme le font certains. Je prie couché, ou alors je ne sais pas. Vous avez été que 2 à ne pas savoir, et la bonne réponse, à plus de 90%, c'est que je prie même couché. On prie couché, debout, comme Allah subhanahu wa ta'ala loue. Donc les gens qui le font, notamment dans la sourate al-Baqarah, donc qui couchés, debout et assis, donc font la prière. La prière est une obligation, donc on prie comme on peut, debout si on peut, si on ne peut pas assis, sinon couché, et sinon même mentalement. Donc la réponse, c'est la réponse, je prie couché. Cinquième question, donc qui n'a pas été vraiment réussie, avec une moyenne aujourd'hui de 14. L'orientation vers la Mecque a été révélée dans quelle sourate? L'orientation vers la Mecque a été révélée dans la sourate al-Baqarah, donc sourate 2, verset 144.
où que vous soyez, tournez votre face donc vers la Mecque. Et c'est ce qui a été donc fait par le prophète sallam après leur arrivée donc à Médine avec une révélation dans cette sourate donc qui est médinoise. Question 6, je me suis trompé de direction et je m'en suis rendu compte pendant la prière. Qu'est-ce que je fais? J'interromps ma prière et je la recommence. Vous avez été 28% à le dire. Je change de direction et je continue ma prière, 60%. Et félicitations, effectivement, c'est pour cela d'ailleurs qu'à Médine, il y a une mosquée qu'on appelle un masjid Qiblatain, des deux Qibla. Le prophète alayhi salatu wassalam a reçu donc la révélation dans la mosquée qu'on appelle aujourd'hui la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il a prié vers la Mecque, alors que les musulmans priaient au début vers Jérusalem. Quelqu'un qui a prié avec eux est passé à un endroit où les musulmans priaient, donc à Médine, et Allah qui priait, il leur a dit, je viens de prier le Asr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah a révélé qu'il faut se tourner vers la Mecque. Et donc, ils se sont tournés alors qu'ils étaient encore dans la prière. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle les deux Qibla. Ils ont prié le Asr en direction, une partie du Asr en direction de Jérusalem et l'autre en direction de la Mecque. Donc, c'est possible, et notamment quand on voit quelqu'un en train de prier dans une mosquée ou dans une maison qui s'est trompé de Qibla, on ne lui dit pas non, non, tu t'es trompé. On vient juste, on le prend délicatement et on le tourne vers la bonne direction et sa prière est valable. 7e question, le voyage. Je voyage en train, par bateau ou par avion, qui change bien sûr de direction, qui ne va pas me demander, qui ne va pas attendre que je finisse ma prière pour changer de direction. Donc, je ne pense pas arriver avant la sortie de l'heure de la prière. Si je pense arriver avant la sortie, bien entendu, j'attends d'arriver, de mettre pied à terre et donc de prier. Mais si ce n'est pas le cas, il me faut absolument prier avant que l'heure ne sorte. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends d'arriver quand même à destination puisque je ne pouvais pas prier, c'est ce que je pensais, ou alors je commence à prier dans la bonne direction et peu importe ensuite ce que prendra comme direction, donc le navire ou l'avion. Ou le bateau. Et donc, non, la bonne réponse, c'est effectivement, je commence à prier dans la bonne direction, que je suppute. Et si je ne peux pas, et ensuite, si ça change de direction, je continue à prier. Ma prière reste valable, mais si je peux, tout en changeant de direction, si le navire change de direction, de rectifier pour rester dans la direction des Qibla, c'est ça qui est conseillé. 8e question, je travaille. Je n'ai pas de facilité pour moi quitter de mes prières aux heures prescrites. Je peux les prier avant de partir pour ne pas les rater. Qu'est-ce que je fais? Vous avez été nombreux à 90% à dire que est-ce que je peux prier avant? Donc la réponse est faux, je ne peux pas. Parmi les conditions de validité de la prière, c'est l'entrée de l'heure. Si l'heure n'est pas rentrée, la prière n'est pas valable. On peut bien sûr faire des regroupements entre le Dohr et l'Asr à condition que l'heure du Dohr soit rentrée. On peut faire dans certaines conditions des regroupements entre le Maghreb et l'Aïcha, mais après l'heure d'entrée du Maghreb. Sinon, lever le matin, on fait le Fajr, le Dohr, le Asr, le Maghreb et l'Aïcha, et comme ça on est tranquille pour la journée. Non. Inna salata, c'est la première question. Inna salata kanat al-mu'minina, kitaban mawquta, la prière est prescrite pour les croyants à des moments bien déterminés. 9e question. Je dois me réveiller tôt pour travailler, la prière de Isha est tard. J'attends donc un peu après le Maghreb et la prie parce qu'elles sont toutes deux les prières de nuit. La réponse est faux. Une fois, soit je fais le Jama', donc Taqdim, je prie le Maghreb et juste après l'Isha, parce que pour des raisons météorologiques, quand je suis dans la mosquée et le fait d'aller et de revenir, le prophète sallam, où il y a un vent glacial, où il y a beaucoup de gêne, de boue, etc., on fait le Jama' donc dans la mosquée, si ce n'est pas à la maison. Et si, ou alors la personne est malade, on a vu avec si Mohamed Barakallah fait, quand il y a des météorologies, quand on a des incontinences, par exemple, il est permis de faire le Maghreb et l'Isha. Juste le Maghreb et après l'Isha. Mais on ne peut pas faire le Maghreb, prendre du thé, une demi-heure après, faire l'Isha. Non, ça, ce n'est pas permis parce que l'heure de l'Isha n'est pas arrivée. Et donc, c'est l'une des conditions que je vais résumer tout à l'heure de validité donc de la prière. Dernière question, 10. L'intention est un pilier de tout acte d'adoration. Je dois la formuler verbalement avant chaque prière afin de la distinguer des autres. Nos parents, nos proches le font parfois, mais c'est une innovation. On n'a jamais entendu le prophète sallam dire « j'ai l'intention de faire telle prière ». L'intention est du domaine du cœur. Et quand on se lève pour une prière, on imagine bien sûr que ce n'est pas par folie. Et donc on se lève pour telle prière, c'est dans le cœur et cela suffit.
Voilà donc les bonnes réponses à ces 10 questions. Félicitations pour ceux qui sont intéressés, au moins par les réponses. Qu'Allah vous bénisse et nous enseigne ce qui nous sera utile, notamment sur la prière, qui est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé.